J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous passez une bonne journée du 12 novembre 2023, une journée que nous vous avons réservée à l'analyse, au décryptage notamment, avec quelques révélations sur les dessous de ce changement important que vient de connaître l'Algérie depuis hier, le 11 novembre 2023, avec la nomination d'un nouveau Premier ministre en la personne de Nader El-Arbaoui. Depuis hier, je vous dis que c'est un profil atypique, Nader El-Arbaoui. Et que personne ne l'attendait dans ce poste-là. On pensait qu'il allait rester directeur de cabinet. On pensait qu'avec la réorganisation des services de la présidence de la République initiée par le décret présidentiel du 26 septembre 2023, que Nader El-Arbaoui n'avait pas besoin de ce poste. Il avait suffisamment de prérogatives pour avoir beaucoup de pouvoir grâce aux nouvelles attributions qui ont été données au directeur de cabinet de la présidence de la République. On a fait comme dans l'émission de ce matin, on a fait deux émissions, une sur Nader El-Arbaoui, il n'était pas attendu, c'est la surprise du chef Tebboune. La deuxième, c'est comment Boualem, le coup de maître de Boualem, et que la nomination de Nader El-Arbaoui au Premier ministère entre dans le sillage d'une partie d'échecs. Il y a une partie d'échecs. Le Majid Tebboune utilisait ses pions, le roi, la reine, le fou, le cavalier, en prévision des élections présidentielles de 2024. Tebboune veut renforcer son pouvoir, veut s'offrir un nouveau bilan, veut protéger ses hommes de main, veut étendre son influence sur le pays, et c'est pour cela qu'il a changé El-Arbaoui. Il l'a placé à la tête du Premier ministère et Boualem à la tête de la direction de son cabinet, bénéficiant ainsi de larges attributions et de pouvoirs très étendus qui font de Boualem l'homme le plus puissant du pays. Ceci dit, Nader El-Arbaoui, comme Premier ministre, c'est atypique. Et son profil atypique est à la fois un avantage et un désavantage. Un avantage, c'est la nouveauté. C'est innovant de mettre un diplomate, entre guillemets, brillant. Quand je dis brillant, c'est qu'il a la reconnaissance de ses pairs. C'est pas un avis personnel, et moi, je ne suis pas là. J'ai pas les outils nécessaires pour juger les compétences d'un diplomate. Mais quand je demande aux gens qui ont travaillé au ministère des Affaires étrangères, qui ont connu Nader El-Arbaoui, qui ont travaillé avec lui, ils te disent que c'est un diplomate brillant. Il a, dans ses postes, que ce soit au Pakistan, en Égypte, à New York avec les Nations Unies, les dossiers diplomatiques qu'il avait dirigés, il a fait un bon travail. Maintenant, c'est innovant, c'est une innovation, il y a l'effet surprise, une bonne surprise, mais ce n'est pas forcément un gage de réussite. Pourquoi? Parce que Nader El-Arbaoui, on va l'analyser maintenant par rapport à tous les anciens chefs de gouvernement d'un Premier ministère, le Premier ministre, parce que l'Algérie, dans son histoire, il y avait des chefs de gouvernement et des Premiers ministres. Par rapport, dans l'histoire de l'Algérie récente, et même depuis l'indépendance du pays, nous n'avons jamais connu un Premier ministre qui a un profil 100% diplomate. Et c'est la première fois qu'on va confier le gouvernement algérien à un homme qui a fait toute sa carrière à l'étranger et qui maîtrise essentiellement les dossiers de relations internationales et qui a une très faible connaissance de la politique intérieure du pays. Et c'est ça la grande question. Est-ce que Nader El-Arbaoui va réussir? Et hier, quand Nader El-Arbaoui, pour qu'il puisse réussir, il lui faut un cabinet en béton. En béton, et vous allez comprendre pourquoi. Pourquoi il lui faut un cabinet béton? Parce que Nader El-Arbaoui ou Chikon, d'abord il est âgé, 74 ans. Il y a un âge difficile à 74 ans, alors que l'Algérie, ses problèmes sont beaucoup plus graves durant les 10 dernières années. Les dossiers socio-économiques, la cherté de la vie, le chômage, la précarité, la pauvreté qui progresse, les fléaux des pénuries, l'impact du réchauffement climatique et de la sécheresse sur l'agriculture algérienne, la production agricole, sur la disponibilité de l'eau potable. Les problèmes sont très nombreux en Algérie et il faut vraiment avoir une très bonne santé, travailler beaucoup et être capable d'être présent pendant de longues heures dans son bureau pour répondre et pour relever tous les défis et gérer tous les chantiers que nécessite le redressement du pays. S'il n'est pas capable de le faire, il lui faut des conseillers et des collaborateurs qui soient vraiment de très bonne santé et surtout très compétents. Alors, Nader El-Arbaoui, il a un parcours atypique ouanèche. D'abord, il a commencé sa carrière en tant qu'avocat, dans le barreau d'Alger. Même bad, il a intégré le ministère des Affaires étrangères.
Et en devenant diplomate, il a été donc au Pakistan comme ambassadeur, ensuite directeur général des affaires juridiques et consulaires du Maghreb, ministre des Affaires étrangères, directeur des relations économiques internationales au ministère des Affaires étrangères, représentant de l'Algérie à Rabat au niveau de l'Union des Maghreb arabes, Badrah Le Caire, où il était ambassadeur d'Égypte, ambassadeur d'Algérie en Égypte, ensuite représentant de l'Algérie auprès de la Ligue arabe. En fait, son poste le plus important était le représentant de l'Algérie auprès des Nations Unies à New York. C'était son dernier poste avant de devenir, mi-mars 2023, directeur du cabinet du président de la République, Abdelmajid Tebboune. Donc, une carrière 100% diplomate, 100% à l'étranger, une carrière diplomatique 100% à l'étranger, des dossiers purement diplomatiques, une expérience purement à l'international. Concernant l'intérieur du pays et l'expérience locale, il brille par son absence. C'est-à-dire qu'il n'a jamais bossé sur un dossier qui concerne les affaires locales ou les affaires intérieures ou les affaires nationales. Et c'est une première qui chauffe tous les anciens chefs de gouvernement. نبداوها ناخذوا quelques chefs de gouvernement. ناخذوا au début des années 90. نروحوا نشوفوا par exemple Reda Malek. Reda Malek, l'un des chefs de gouvernement les plus connus, les plus emblématiques de l'Algérie, parce qu'il a dirigé l'Algérie des années 90. Il a dirigé l'Algérie en 1993. Il a dirigé le gouvernement algérien entre 21 août 1993 le 11 avril 1994.